Salut à tous, hello everyone. Today we are in the BMW Museum in München. In München, we have BMW Welt and BMW Museum. Welt is a show. Alors là, now we are in the museum. Donc, alors ici, donc on est dans le musée BMW, voilà, et là cette partie c'est à peu près les voitures électriques. On avait monté tout un truc en tournant, voilà, mais il n'y avait pas de voiture à part une BMW E1 et un scooter électrique, voilà. Donc alors ici on a le concept de la i8, voilà, donc elle s'appelait Vision Efficient Dynamics, voilà, elle s'appelait comme ça en concept. Là ici on a la i3. Donc ça c'est l'i3, voilà, elle est sortie comme ça. On avait le concept plus loin de l'i3. Et alors ici, je ne savais pas du tout, mais apparemment BMW avait développé une version à hydrogène de la i8. Bon, vraiment différente, hein, on peut voir, on a des feux particuliers. Ça me fait un peu penser à la Villeneuve BMW M6. Voilà, vous voyez les rétros, voilà, c'est particulier quand même. Alors, on va voir l'arrière. Même l'arrière, il est un peu bizarre. Voilà, je connaissais pas du tout ce véhicule. C'est la première fois que je le vois. Voilà. Et donc, sur ce, on va passer à autre chose. Voilà, donc je vous avais montré la M8 hein, qui est ici. La i8, pardon-moi. Une i8 ici, elle est super jolie dans ce vert. Très belle. D'ailleurs, j'en ai croisé beaucoup des i8 ici en Allemagne. Voilà. Après, ça remonte encore, je crois. Oui, voilà, on va aller par là et on va voir ce qu'il y a. D'accord, donc en fait, on est monté quelque part, en fait, on est plus du côté des matériaux utilisés pour tout ce qui est des véhicules hybrides, électriques, etc. Donc voilà, alors ça, je ne sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est ce qui recycle afin d'en faire des sièges. Vous voyez, des sièges par exemple comme celui-là d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il y a certains de ces éléments. Voilà, alors ça, ce siège, j'ai lu parce que vous avez pu savoir que je suis passé dans Turbo et c'était justement sur la BMW i3. Et donc j'étais monté dans la i3 que j'avais présentée sur Turbo, c'était l'émission du 13 octobre 2013, je le redis, parce que la vidéo a été supprimée entre temps parce que c'était un live. Voilà, ou c'est moi qui l'ai supprimé, je ne me rappelle plus, pour faire de la place. Donc là vous voyez en fait ici, en fait c'est ce qui sert de tableau de bord en fait à la i3. Voilà. Donc on a pas mal d'éléments comme ça sur la i3. Voilà. 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 Vous voyez on a plein d'écriteaux, etc. Voilà. Et donc ici nous avons le tableau de bord de la BMW i3. Voilà. Donc le volant de la i3, voilà, on retrouve l'écran, on retrouve l'instrumentation. Voilà. C'est très propre. Donc on a pas mal de matériaux recyclés sur ce véhicule, hein, la i3, hein. Notamment ça, c'est ce beau bois en fait, je trouve que c'est vachement stylé. Voilà. Et surtout au niveau des sièges, on a des matériaux restylés. Donc là on va redescendre, on va passer aux voitures muséum. Voilà, donc en fait, je viens de m'en souvenir, en fait, les sièges de la BMW i3 étaient fabriqués à base de bouteilles recyclées. C'est pour ça qu'on a ici des bouteilles. Voilà. Donc avec des bouteilles recyclées, ils ont fait des sièges de i3 comme ce que je vous ai montré là-bas. Voilà. Et ça, c'est vrai, j'ai pu voir ça dans Turbo. On m'a dit qu'effectivement, c'était des bouteilles recyclées. Voilà, donc alors ici, nous sommes arrivés ici, et ici, nous avons un concept de BMW. Alors, je sais pas du tout c'est lequel, alors, bon, la calandre, hein, c'est ce qu'on retrouve sur les concept cars, mais je sais pas du tout, c'est BMW i. Je sais pas du tout c'est lequel. Je sais qu'il doit y avoir un next quelque part. Attendez, je vais regarder, parce que ce concept-là, je l'ai jamais vu. Un peu trop long les feux arrière, hein, franchement. Ah, inside. Donc c'est au CES 2017 de Las Vegas que ça a été présenté. Voilà. Je me rappelle plus du tout du nom. Alors là, ah, c'est pas ça, c'est que je connais même pas le nom en fait. Voilà, super concept. Là-bas, nous avons la 8 Roadster. 8 Roadster, et puis là, par là, je sais pas trop ce que ça montre. On va y aller.
Voilà, c'est tout ce qui est gadget de sécurité, tout ça. Voilà. Bon, on va redescendre parce que c'est pas très très... C'est intéressant, mais voilà, on voit pas énormément de véhicules, c'est intéressant pour la technologie, etc. Super intéressant, mais bon, faudrait prendre le temps, etc. de lire et tout. Donc voilà. Puis c'est de l'anglais, donc j'ai un peu la flemme. Voilà. Voilà, donc on va passer en bas, donc au musée. Donc voilà, en fait c'est pas la i8 Roadster, je me suis trompé, c'est la Vision Future Interaction. Oui, c'est la Vision Efficient Dynamics, mais en version Roadster. Donc on peut voir déjà la couleur, que c'est exactement la même que la i8 Roadster. On remarque l'absence de porte. Voilà, le tableau de bord très proche de la i8, hein, mais encore c'est un concept, donc c'est normal. Voilà, très joli. Voilà. Et donc pour l'avant, vous allez voir que c'est pas le même exact, c'est pas exactement le même que la i8. Vous voyez, vous voyez les feux, etc. Voilà. Donc ça reste des concepts qui n'ont bien évidemment jamais vu le jour, mais qui ont servi à la BMW i8 qu'on connaît. Donc regardez en fait. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. C'est difficile à expliquer. Bon, rassurez-vous, elle ne monte pas toute seule, hein, mais je sais pas si on le voit, il y a des espèces de petits fils qui les tiennent. Donc ça va faire la forme d'une voiture en fait. Super joli. On a l'impression que c'est une vague de petites perles. C'est magnifique. Voilà. Donc maintenant, on va voir les voitures. Voilà. Donc là, on a la forme d'une voiture. Ouais, ça va être une BMW. Ça doit être une ancienne, je pense. Voilà, ça monte et ça descend. Il y a des fils qui montent et qui descendent. Voilà. Bon, alors ici, c'est un peu le secteur BMW Motor Road. Voilà. Donc c'est tout ce qui est moto. Voilà. Donc à savoir, BMW a beaucoup de motos. Voilà. Alors ici, nous avons une BMW 328 Touring Coupé, qui est magnifique, de 1939. Elle est superbe. Donc là, je vous disais, c'est les motos. Elle est vraiment magnifique. Bon, on va pas s'éterniser, hein. Vous avez vu la plaque? Où est-ce qu'elle est un peu arrondie? C'est super sympa. Donc alors ici, nous avons deux F1 BMW. Donc une F1 BMW Benetton, BMW B186 Turbo. Voilà, ici nous avons une autre F1 BMW de 2006, Sauber F1 06. Voilà. Je savais pas que BMW avait des F1 personnellement. Donc, ici nous avons un moteur de monoplace, donc à savoir celle-ci si je ne me trompe pas. Donc la BMW P84.5. Voilà. J'imagine pas le nombre de pièces qui a été utilisé pour faire ce moteur. Donc voilà. Là ici nous avons le moteur d'une BMW M3 GTR de 2005. Excusez-moi pour le bruit, c'est pas vrai. Voilà. Donc là ici nous avons le moteur d'une BMW V12 LMR de 99. Donc je vous le montre. Elle est là, elle est 12. Voilà, donc ici le moteur d'une Brabham BMW BT 52. Là ici on a le 6 cylindres en ligne de la BMW 3 litres CSL de 1974.
ici celui de la Lola BMW de 1967, 8 cylindres en V. Là on a celui d'un bateau, BMW B220 Sportboat. Je savais pas du tout que BMW faisait des bateaux. Alors là, c'est le pompon. Alors ici on a le moteur d'un hydravion. Vous allez me dire pourquoi on a ça. C'est tout simplement parce que si vous regardez le logo BMW, vous vous rendez compte qu'il y a des hélices. Donc BMW pendant un moment, figurez-vous qu'il faisait des moteurs pour tout ce qui est comment dire, aérien. Donc avion, hélicoptère, voilà. Regardez, on passait par une passerelle et on a vu cette BMW Art Car. Donc c'est une ça c'est une série 3 E36, voilà, Art Car. Donc là on a une BMW série 3 E36 Art Car, voilà. Regardez, on est tombé sur ça. Ici on a une BMW 745i de 1977. En dessous une 633 CSI de 76. Encore en dessous une 520 de 72, donc celle-ci. Et encore en dessous, celle-ci, une 323 de 1975. Donc ici, nous avons une BMW 1600 de 66. Voilà. Là, nous avons une 323i, voilà, de 81. Alors ça, j'aime beaucoup cette voiture. Je la trouve magnifique. Enfin, magnifique. Je la trouve cool, quoi. Voilà, d'ailleurs, je ne vais pas montrer. J'ai mon petit ticket. Bon, ensuite, ici, nous avons une 325i. Donc, on n'a que des séries 3. Hein. Une 325i de 86. Là, nous avons une 325iX. Voilà. Donc, version break, touring. Là, nous avons une série, une 328i. Voilà, donc ça, c'est une série E36. Là, on a une 316G. Bon, attendez, on va faire plus simple, une M3 E36. Voilà. Voilà, donc là, une M3 E46. Non, attendez. Non, je vous dis des bêtises, pardonnez-moi, c'est la version. Oui, c'est une version un peu. Ouais, une 323i. Non, celle-ci. Oui, celle-ci, c'était bien une. Ah non, ce n'est pas du tout une M, je me suis trompé. Voilà, et là, on a une série 3 break. On ne sait pas ce qu'elles font là. Ils ont un d'exceptionnel, ces bagnoles. 325i, c'est la voiture de tous les jours. Je ne vois pas ce qu'elles foutent là. Mais bon. Alors, regardez ici. Et voilà, il y a tous les badges qu'on trouve à l'arrière des voitures. Vous avez vu, par exemple, on a la M6. Attendez, on va agrandir. Je sais pas si vous voyez M6. Oh là là, non, la qualité est vraiment naze. Je suis désolé. Voilà, donc il y a la M4. Voilà, il y a la M3, il y a la I3. On peut voir 118D, X5, M50D. Celui-là, vous le voyez. On peut voir GT 378D, donc série 3 GT. Voilà, on en a plusieurs. Voilà, 520D. Voilà, M550D, etc. On en a plein. Donc, je sais pas, il y a combien de BMW qui sont recensés ici. Enfin, avec leur badge. Et à mon avis, il y en a beaucoup. Voilà, donc là, ils nous disent, ouais. Donc, devant nous, on a toutes les voitures de 2010 et plus. Derrière, on a entre toutes les voitures, on a les badges de toutes les voitures entre 2000 et 2010. Ensuite, entre 1990 et 2000, entre 1980 et 1990, entre 1970 et 1980. Voilà. Alors ici, on a une BMW 700 de 1964. Vous avez vu l'avant, ça me fait un peu penser à une Volkswagen. Je sais pas pourquoi, une Volkswagen Karmann Ghia. Ça me fait penser à cette voiture. Voilà, on enlève le logo BM, on met Volkswagen, on n'y verra que du feu. Voilà, donc une 700 de 1964. Vous avez vu la ligne arrière, ça me fait un peu penser à la Lancia Flaminia, la ligne juste en la regardant comme ça. Mais bon,
Voilà, donc les feux. Ah, ils sont jolis les feux, bien travaillés. Voilà. Très joli BMW. Donc la 700 coupé. C'est magnifique. Donc ici on a la nouvelle série 3. Vous allez dire pourquoi elle est en bois. Non, elle n'est pas en bois. C'est tout simplement de l'argile. Voilà. C'est de l'argile. Donc à savoir qu'on est designer, voilà, on est amené à faire des prototypes en argile. Voilà. Voilà, donc ça demande beaucoup d'heures de travail et tout ça c'est fait à la main. Donc au départ c'est un gros bloc d'argile et puis ça donne ça. Voilà. Bon, les roues c'est pas de l'argile, hein, mais voilà. Ça finit par donner ça. Voilà, donc ici voilà, c'est la partie qui m'intéresse un peu plus. Nous avons la BMW Z8. Voilà, donc à savoir, celle-ci a bien été commercialisée. Mon papa qui me disait elle a été commercialisée, celle-ci, avec une ligne comme ça aussi. Donc elle date de 99. Vous avez vu ces feux un peu. C'est très joli, mais je trouve que l'avant, bof, quoi, pas très beau. Voilà. Par ici, on a une Z3, là-bas une Z1. On va aller voir la Z1. Voilà. Donc je passe pas trop parce que les gens qui font des photos, c'est pour ça. Voilà, donc cette voiture elle avait une particularité, c'est qu'on pouvait rouler les portes ouvertes. Voilà, donc c'est une particularité de la Z1. Mais certes, ça lui donne pas du tout de charme. Non, non, franchement, c'est pas beau. Alors c'est une voiture aussi, j'avais vu. On peut rouler en touchant le sol. Non, c'est vrai. Bon, faut avoir des grands bras. Donc, par ici, on a une petite Z3. Bon, je prends pas ça en photo parce que bon, voilà, c'est banal les Z3 maintenant. On en voit pas mal. Là, on a ma préférée. D'ailleurs, petite voiture, j'en parlais avec toi juste ce matin en fait. J'en parlais avec toi ce matin, c'est la BMW 507. Voilà. Je trouve vraiment magnifique. Alors attendez. La voici. 507, mais regardez-moi ce design de malade. C'est un truc de fou cette voiture, elle est super belle. J'adore la 507. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va passer à cette BMW qui est la 328. Alors vous avez peut-être entendu parler d'un concept qui s'appelle la 328 hommage. Voilà, donc c'est à celle-ci qui est rendue hommage. Voilà. Il faut dire les voitures d'avant quand même, elles avaient une ligne, mais bon, je suis pas très fan. Hein. Franchement, ça et une Jaguar XK, je prends la Jaguar XK. Ici, on en a une aussi. On a une aussi. Voilà, c'est une BMW 315 1. Voilà. Voilà. Ensuite, on a celle-ci ici. Voilà. Alors là, je ne saurais pas vous dire le nom. Faudrait que je me déplace. Mais bon, j'attends parce qu'il y a des gens qui font des photos. J'aimerais pas passer devant et bousiller leurs photos. Voilà. C'est... Voilà. Donc la BMW 315 PS. Voilà, c'est un peu petite quand même. Hein. Voilà. Bon, je suis pas très fan franchement de la forme et tout ça. Mais il faut dire que ça à l'époque, ça claquait quand même. Hein. Voilà. Bon, alors ici nous avons une Dixie 315 PS DA1. Alors j'ai pas compris pourquoi elle est là, étant donné que ce n'est pas une BMW. Je sais pas si Dixie ça avait un partenaire avec BMW, j'en sais rien. Ici nous avons une 315 PSD A4. Voilà, donc la grise. La 315 PS de 1929, la rouge. Voilà. Voilà. Donc alors aussi, petite pensée à The Citroëniste. Tu me disais pourquoi par exemple dans le musée de l'aventure Peugeot que je vous avais filmé, eh ben, il y avait des Citroën. Bon, alors bien que Peugeot et Citroën soient ensemble, alors
figure-toi que ici aussi à BMW, par exemple il y a un mini store, et donc par exemple on va aller dans le BMW Welt juste après, et on va voir on va tomber sur des Rolls-Royce. D'ailleurs sur la route j'étais tombé sur un Rolls-Royce Cullinan, mais on va sûrement trouver des Rolls-Royce. Voilà. Puis vous voyez je suis bien intégré avec la montre BMW là, ah ouais, ça claque. Voilà, donc de Citroënis, je ne saurais pas trop répondre à ta question, mais même ici, il y a un mini store. Et on va peut-être aller voir la boutique. Voilà, donc je vous emmène voir ça. Ou alors il y a d'autres voitures, je ne sais pas. Bon, on n'a pas fini. Ici, on a une BMW 2002 Ti. Voilà, attendez. Oui, on en a plein d'autres. Hein. Le musée est pas si petit que ça. Voilà. Parce que je pensais que c'était la fin, mais non, en fait, c'était une petite entrée, mais il y avait d'autres voitures. Donc une 2002 Ti. Ensuite, il y a une Isetta. On va aller la voir. La Isetta que voici. Regardez. Vraiment sympa. La petite Isetta. Voilà, donc ça c'est du véhicule. Ça. Alors je crois qu'il y en a une bleue aussi à BMW Welt. Voilà, celle-ci est jaune. Et celle-ci, oui, dispose de 2 roues à l'arrière. Je crois qu'on pouvait opter pour une seule roue à l'arrière, je suis pas sûr. Je me rappelle plus en fait. Voilà, donc la petite Isetta. La petite Isetta, qui est vraiment sympa. Voilà, donc ici on a des BMW M. Alors, on a ici une M3 E46. Par là-bas, on a une Z3 M, puisqu'on est dans le département M, voilà, M Roadster. Ensuite, par ici, nous avons la légendaire M3 E30, qui est magnifique, que je vais prendre en photo d'ailleurs. Attendez. Voilà. Ensuite, ici, nous avons une M5. Je sais pas s'il y a écrit une M5 de quand et date, mais bon. Je ne saurais pas vous dire c'est une E combien. Mais bon, si vous me demandez ça dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Voilà, là-bas nous avons une M1. Voilà. Une M1 magnifique. Oh là là. J'adore cette voiture. Voilà, vous avez vu la M1. Ensuite, plus loin, on a une M635 CSI. Ici. Voilà. Ensuite, on a quelques véhicules ici. Ici 1500, BMW 1500. Par là-bas, celle-ci, voilà, c'est une 2002. Voilà. Bon, je m'en voulais de ne pas vous avoir montré la M635 CSI que voici. Donc à savoir, c'est une 3 ports. Non. 2 je dirais, puisque le coffre c'est une malle et non un haillon. Voilà, M635 CSI. Voilà, donc en fait on pouvait aller parmi les voitures. Je savais pas moi qui filmais de. Pourtant il y avait des gens en plus. Hein. Donc perso si je devais partir avec une des voitures, j'hésiterais entre celle-ci, la M3 E30 et la M1. Vraiment, j'hésiterais entre ces deux-là. Peut-être la M3 E46 là-bas, je ne sais pas. Voilà. Voilà, donc sur ce, on va en voir d'autres. Donc ici, on a les voitures de tourisme, j'ai l'impression. Donc avec la M3 GTR de 2004. Voilà, très joli coloris, il n'y a rien à dire. Donc ici, nous avons une BMW 3 litres CSL Race Car. Excusez-moi pour le bruit, mais c'est qu'il y a un film qui est diffusé en fait sur chaque voiture. Là, on a une 2000 Ti. En plus, ce n'est pas un coupé. Elle est jolie, je connaissais pas. Il faut voir à peu près. Vous voyez la race car. Vous voyez cet aileron qui est énorme. C'est un truc de fou. Regardez l'intérieur. Les jantes. Bon, alors sur ce, ça fait 24 minutes 42 de vidéo et ça fait un peu longtemps. Là, on va aller par là-bas. Excusez-moi parce que là, il y a un peu trop de bruit. Il faut que je vous dise, je supporte pas le bruit.
Ici, il y a peut-être un peu moins de bruit. Ouais, c'est vrai. On a une superbe BMW. Alors, excusez-moi pour le nom. De toute façon, de toute manière, il y a écrit BMW 327 28. Celle-ci, elle est magnifique. On va aller voir l'arrière. Parce que moi, pour moi, une bonne voiture, elle est belle de l'avant comme de l'arrière. Et c'est réussi. Voilà. Voilà. Très jolie. Ah, j'adore. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Ça, c'est une voiture où je dis oui. Voilà, ça, c'est joli, ça. Voilà, ça, c'est vraiment magnifique. Donc, sur ce, oui, je disais, on est à peu près à 24 minutes. 25 maintenant de vidéo. Donc, sur ce, je vais devoir vous laisser et faire une deuxième partie parce qu'après, ça va être beaucoup trop embêtant à poster la vidéo pour le temps de charge, etc. Donc, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera pour la prochaine partie. Donc la partie 2, peut-être qu'il y aura une troisième partie, je ne sais pas, parce qu'il reste encore le BMW Velt. Voilà, donc une sorte de showroom. Donc voilà, allez, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et vous abonner, c'est important afin de ne pas manquer la deuxième partie. Voilà, on est à 147. Je vous remercie. Voilà. Et à 150, n'oubliez pas, je fais une FAQ.